quatrième et avant-dernière partie, surmonter ses peurs et ses découragements pour trouver sa force. Dans ce cheminement en fait de la voie des âmes, comme j'aime t'appeler en fait, on se sent souvent comme cet autre traversant un désert, une période aride en mode solitaire. Surtout quand on découvre ses capacités en plus et que ça c'est en train d'exploser en pleine face, ou encore quand on a l'impression soit que ça stagne ou que on a l'impression aussi que ça s'arrête, finalement c'est pas arrêté. Quels ont été pour toi tes moments de traversée du désert et comment as-tu pu les transformer en saison estivale justement? Oh là là, pas facile, la saison estivale, c'est après ça. Sur le moment, non. Il n'y a pas de saison estivale sur le moment, ou alors par petits morceaux, on va dire. Ces moments de solitude, ils sont indispensables. Je pense qu'ils sont, j'ai envie de dire, en dehors de la médiumnité même, j'ai envie de dire, pour tout le monde. On y est en plein dedans. Je parle de développement personnel, là on est vraiment dans l'individu. Complètement, et je pense que on est tous dans le même bateau. Alors après, toujours pareil, ça n'engage que moi, mais le principe de cette notion de solitude, alors les gens ils vont dire c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vivre en ermite, qu'il faut se retrouver tout seul. C'est pas ça. C'est pas ça la solitude. La solitude, c'est simplement se retrouver face à soi-même. Mais c'est-à-dire ce laps de temps où il ne faut surtout pas avoir besoin des autres pour savoir qui on est, pour s'affirmer, pour apprendre ce que c'est que l'amour aussi, j'ai envie de dire, parce que l'amour ne passe pas qu'à travers les autres. Ce qui est important, c'est l'amour de soi, d'apprendre à s'aimer soi. Alors j'ai envie de parler aussi vite fait, même pas vite fait parce que c'est important, de l'enfant intérieur. Voilà, on va venir là-dessus. J'ai envie d'aller là-dessus. L'enfant intérieur, c'est quoi? Cet enfant intérieur qui est toujours présent en nous, on l'a oublié. Il est très loin, il est loin dans le passé, il est loin dans cette enfance, mais il est toujours en nous, mais on ne sait pas l'aimer, on ne prend pas soin de lui en fait. Et c'est cette période de solitude, même pas forcée, ou peu importe si on nous l'impose, si on le souhaite nous, enfin, c'est pas ça l'important. Ce qui est important, c'est de se retrouver face à soi et de se dire, mais le bonheur, c'est quoi? Est-ce que c'est avoir un amoureux? Est-ce que c'est avoir une super famille ou un super job ou je ne sais quoi? C'est pas ça le bonheur en fait. Le bonheur, les gens ils vont le chercher tout le temps à l'extérieur, ils vont le trouver, s'ils m'aiment pas ces gens-là, ou si c'est mon amour et même pas, voilà, je vais être malheureux. Mais non, on s'en fout de ça. Apprenez à vous aimer vous, à vous estimer, à vous respecter, à savoir qui vous êtes, à savoir quelle est votre mission de vie, pourquoi vous êtes ici en fin de compte. Et quand vous avez abordé tout ça, quand vous avez commencé à comprendre le sens de votre vie, parce que le but c'est ça en fait, après le bonheur il arrive, il est constamment présent dans votre vie tous les jours au quotidien. Je veux dire, vous vous suffisez à vous-même. Et puis après, si vous avez des choses qui arrivent dans votre vie, l'amour, une famille parfaite, ou je ne sais quoi, ou un job parfait, ou la réalisation de vos projets, ou je ne sais quoi, c'est qu'une cerise sur le gâteau, tout ça après. En fait, c'est ça. Sublimer et changer un petit peu, comme l'alchimiste changerait le plomb en or. C'est ça, transcender en nous ce qu'il y a de plus beau, mais tout seul, avec nos petits bras. Voilà. Après un passage obscur dans sa vie, on est toujours un peu dans cette introspection. Là, ce qui m'intéresse, c'est au-delà en fait de la médium ou de cette guidance, c'est l'individu, cette âme que tu représentes. On va parler un petit peu qu'il faut savoir faire preuve un petit peu de courage pour s'exprimer. Je suis en plein dedans. C'est pour ça que j'avance à tâtons, parce que je sais que là, je vais toucher des choses sensibles et aussi révéler ce petit nénuphar. Je ne m'épargne pas. Donc, et c'est vrai qu'il faut faire preuve en fait de force pour pouvoir s'exprimer. C'est pas évident, et savoir se dégager de tout ce qui est un petit peu malsain, voire étouffant dans sa vie, des choses parfois même étriquées qu'on ne veut plus pour soi et qu'on se dit ça y est, je crois que j'ai changé, que c'est plus cette enveloppe en fait que j'avais avant qui me correspond. Je suis cet autre, je suis moi. Où se trouvent pour toi maintenant tes limites à ta liberté, puisque avec tout ce qui s'est passé, ça t'a fait énormément évoluer, et donc tes limites en fait ne sont plus forcément les mêmes, et tu as une autre conception en fait après tout ce cheminement.
J'ai envie de donner une définition de la liberté qui est propre pour moi, en tout cas. C'est ça qui m'intéresse. Ouais, vraiment. Avec le recul, avec tout ce par quoi je suis passée. Je pense que c'est ce que tout le monde aspire quelque part. La liberté, c'est quoi exactement? C'est à partir du moment, et j'y reviens encore une fois, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, le regard des autres. La liberté, je pense qu'elle réside vraiment là-dedans. À partir du moment où et le travail n'est pas fini pour moi. Parce que c'est dur de parler de moi, c'est dur de me mettre à nu, c'est pas évident. Là, je le fais aujourd'hui, mais je sais pas derrière les conséquences que ça va avoir. C'est un exercice. C'est un exercice périlleux, mais je suis prête, c'est le moment. Parce que je veux aller vraiment jusqu'au bout de ça. Je suis en train de prendre mon envol là en ce moment, mais j'ai envie de voler encore plus haut. J'ai l'impression, enfin voilà, je vais donner la définition. Je suis très émue quand je parle de ça parce que c'est très résonnant. Je me mets à nu, hein, donc je suis comme ça, je suis sensible. Voilà. Je me sens un peu comme un oisillon qui commence à prendre son envol, voilà, et puis qui retombe, mais qui recommence, et qui retombe, mais qui recommence. Mais je sais que je sais voler, je le sais que je sais voler. Je sais que je suis faite pour voler, mais c'est encore difficile. Et la vraie liberté, c'est qu'on touche ça, cette certitude que oui, un jour, on va voler, mais très haut. Voilà. Et je te souhaite de voler toujours plus haut et plus haut. C'est très émouvant pour moi parce que c'est énormément résonnant. Et c'est vraiment la métaphore que je me donne sur ma vie, en fait. Enfin, cette image que j'ai sur moi-même en introspection, j'ai cette image de moi sur... cette image-là sur moi, voilà. Merci. Avec plaisir. C'est difficile. J'ai demandé à Christine de me chercher un petit miroir. Donc là, on voyait un petit peu, on rentre aussi dans son intimité. Elle a un sublime miroir, un petit ange que je vais vous faire découvrir. Il est juste sublime. Je te demande de l'ouvrir, ce miroir. Et de le retourner face à toi. Okay. Tu vas donc forcément dans un miroir, on trouve son image, on se contemple comme tu es en train de le faire. La sagesse, en fait, pourquoi j'aime les miroirs, c'est qu'ils ont une certaine sagesse. Hein, donc ça renvoie une image de soi. Peux-tu nous partager en direct et de façon spontanée ce que tu vois? Qui tu vois? Je vois mon miroir, mon double. Ça résonnera à certains ou pas. En parlant de double, va au plus profond en fait de cette pensée. Je pense au film que j'ai vu aussi 2 fois et que j'aimerais revoir en boucle une dizaine s'il le faut. C'est La Belle et la Bête. Juste magnifique. Cette personne qui a transcendé les apparences, qui a aimé au-delà des apparences la personne qu'elle voit, la belle âme qu'elle voit dans cette bête. Et elle est juste tombée en amour pour cet être juste magnifique. Et c'est ça que je vois dans le miroir. C'est dur ce que tu te demandes. C'est tomber en amour pour soi. Voilà, se regarder dans le miroir et se dire pourquoi je n'irais pas voir au-delà de ce miroir en fait. Et pourquoi je ne tomberais pas en amour pour moi aussi. J'ai envie de dire ça, voilà. C'est ce qui me vient comme ça. Et que vois-tu dans ce miroir? J'ai envie de dire que je vois la personne qui s'est forgée toute seule, qui n'a rien attendu des autres, mais la personne qui est ce qu'elle est aujourd'hui grâce à la foi, parce qu'elle a cru non pas au départ en elle, mais elle a cru en quelque chose de plus grand, de plus beau, mais qu'elle ne voyait pas en fait, mais elle y croyait. Donc... et je vois dans ce miroir, j'ai envie de dire, ce qu'on attendait de moi, je crois. Ce qu'on attendait là-haut de moi. Ou ce que mon âme... je pense avoir rempli ma mission d'âme. Voilà. C'est juste parfait. Un dernier coup d'œil à cette belle image. Ça va.